nous voici maintenant dans une question qui intéresse beaucoup de parents séparés, la question de la pension alimentaire. Pour cette vidéo, je vous invite à prendre la fiche pratique que vous trouverez sur votre espace, à la télécharger et à la voir devant vous pour suivre la suite. Ok, je pense que vous l'avez maintenant avec vous et je vais donc vous parler de pension alimentaire ou en termes juridiques et moches, contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, ce que les avocats en droit de la famille appellent CEEE. Alors, que prévoient les textes? Commencez à avoir l'habitude, pas grand-chose. Alors, le premier texte, c'est l'article 371-2, qui prévoit que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Je vous mets ça, que vous l'ayez en tête. Chacun contribue à proportion de ses ressources, des ressources respectives, et des besoins de l'enfant. Ressources des parents, besoins de l'enfant. Il y a un autre article qui prévoit un peu plus loin comment faire, pas beaucoup, qui dit juste qu'en cas de séparation des parents, la contribution à l'entretien et à l'éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié quand il y a eu un placement. Mais a priori, on n'est pas là. Et comment c'est fixé? Les modalités et les garanties de cette pension sont fixées par une décision judiciaire, un jugement, une convention homologuée par un juge, une convention de divorce ou de séparation, un acte reçu par un notaire et une convention à laquelle l'organisme de débiteur des prestations familiales, donc la CAF, a donné force exécutoire. On continue, là, ça peut être prévu par virement bancaire ou tout autre moyen de paiement. Et un point encore important, cette pension peut prendre en tout ou partie la forme de prise en charge de frais exposés au profit de l'enfant, ou être servi sous forme de droit d'usage et d'habitation d'un bien. Ok, on va reprendre ça un peu et distinguer et voir comment ça se passe. C'est tout ce qu'il y a dans le code. Alors, je vais distinguer déjà deux choses. La pension alimentaire et le partage des frais liés à l'enfant, en lien avec les besoins. Ça et ça, ce n'est pas pareil. Alors, qu'est-ce qu'il y a? La pension alimentaire, il n'y a pas de barème, il n'y a pas de formule mathématique qui soit obligatoire. On a une table des pensions et il y a un simulateur de pension alimentaire sur le site, mais ce n'est pas obligatoire. Ce qu'on sait, c'est que c'est un paiement forfaitaire mensuel. Ça reste toujours le même chaque mois. Même si ce mois-là, vous avez payé plus parce que vous aviez l'enfant chez vous et que vous l'avez emmené manger au resto et que vous êtes allé au ciné et que je ne sais quoi. En face, on a le partage des frais. Donc en gros, tout ce que vous payez chaque mois pour l'enfant. Pour l'inscrire, alors l'école, si c'est une école privée, sinon la cantine, le périscolaire, les activités de loisirs, le cheval, peu importe. Les vêtements, tout ça, ce sont des frais. Il n'y a pas non plus de règle de partage vraiment claire sur ces frais exposés. Mais pour les frais, ça va plutôt prendre la forme d'une personne qui paye ses frais et éventuellement l'autre qui rembourse. Alors, pourquoi il y a une distinction? Dans quel cas on a une pension alimentaire, dans quel cas on a plutôt un partage des frais? Ou l'un et ou l'autre. L'idée de la pension alimentaire, donc c'est juste de contribuer à l'entretien et l'éducation. L'entretien, ça va plutôt être effectivement les coûts financiers liés à l'enfant, direct, plus en lien avec les frais. Contribution à l'éducation, ça peut être de payer une école spécifique ou quelque chose qui lui permet d'apprendre des choses,
mais ça peut aussi être lié à cette idée de charge que représente le fait d'élever un enfant au quotidien. C'est pas écrit tel quel dans les textes. Donc là, encore une fois, il y a énormément d'interprétations possibles et de débats. Donc si vous ne vous entendez pas là-dessus, le juge va trancher, mais vous ne saurez pas vraiment comment. Donc, de temps pour élever un enfant, c'est-à-dire que concrètement, si vous êtes en résidence principale et que vous vous occupez beaucoup moins de l'enfant, même si vous prenez en charge des frais d'une manière qui vous paraisse équilibrée au niveau des coûts de l'enfant, il se peut que vous deviez payer une pension alimentaire quand même à l'autre parent. La pension alimentaire n'est pas là juste pour couvrir les coûts de l'enfant. Ça, c'est un point vraiment à comprendre. La pension alimentaire peut être plus importante peut-être que ce que dépense l'autre parent chaque mois pour l'enfant. Parce qu'il y a cette idée qui sacrifie un développement de sa carrière peut-être, de sa vie personnelle à certains égards, en élevant l'enfant, et que la contribution de l'autre parent qui ne prend pas ce temps et qui ne fait pas ces sacrifices pour élever l'enfant passe par un paiement mensuel, financier à l'autre parent. Sur les formules, vraiment, ce sera l'autre vidéo pour vous aider à fixer concrètement le montant de la pension alimentaire. Mais effectivement, il n'y a pas de formule obligatoire. Et les seules choses qu'il y a sur le site du service public et du simulateur et de la table de référence ne tiennent compte que des revenus d'un seul des parents et du droit de visite de l'enfant, en choisissant classique. Classique, c'est usuel, un week-end sur deux, moitié des vacances, alterné ou réduit. Mais c'est tout, on ne peut pas affiner. Donc vous voyez, c'est très très large, ça ne veut pas dire grand-chose. Sur le paiement, ce que je veux vous dire en plus, c'est que c'est donc normalement mensuel, payé d'un parent à un autre. Ça peut être payé par l'intermédiaire d'une caisse, de la CAF, ou une caisse qui s'appelle la MSA, mais qu'importe. Mais c'est plutôt de parent à parent, mensuellement, et de manière forfaitaire. Si vous devez en payer une et que vous ne la payez pas 2 mois de suite, c'est un délit pénal, c'est l'abandon de famille. Donc attention. Et ça, sur les règles, de nouveau, ce n'est pas prévu vraiment clairement, donc à vous de vous débrouiller, sinon le juge le fera pour vous et vous risquez de ne pas être content. Donc le mieux, c'est vraiment de voir pour vous mettre d'accord sur un montant qui soit juste pour vous deux. Et pour réussir à trouver ce montant, je vous invite à regarder la prochaine vidéo. Une précision que vous devez connaître également, c'est le fait que la pension alimentaire, dans certaines conditions du code, donc avec une décision de justice ou une convention homologuée, ou stempelisée avec un tampon, bref, dans certaines conditions, est déductible fiscalement pour le parent qui la paye et elle est imposable pour le parent qui la reçoit. La contribution, le partage des frais, en principe non, sauf si on prévoit que certains frais sont pris en charge à titre de pension alimentaire. Ça peut être bon à savoir au moment de faire tous les calculs, ce qu'on va voir tout de suite maintenant dans la prochaine vidéo, créer votre bon montant de pension alimentaire, votre bon partage des frais.